Ici à Zevallos, on a l'art antillais de l'élégance. C'est une exposition qui met en regard la collection des robes et costumes créoles de Madame Cashmere-Toll. Et puis des photos et des illustrations anciennes qui proviennent des fonds patrimoniaux de la région. J'ai profité des journées du patrimoine, puisqu'une copine m'en avait parlé, pour faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire en temps normal. Donc j'ai toujours voulu venir au moule à la maison de Zevallos. Ça permet de savoir un peu son histoire, de contextualiser aussi notre vie d'aujourd'hui. On voyait le Vélodrome à la télé, mais ne pensait pas que c'était aussi grand. C'est une piste quand même qui est aux normes internationales, car on a accueilli en 2009 les championnats de France sur piste, en 2014 le championnat d'Europe sur piste. France-Canada a eu lieu ici même avec Gaël Monfils, Yannick Noah, Gasquet entre autres. Le président Chalus a tout fait avec son équipe pour que le Vélodrome soit en mesure d'accueillir le plus grand nombre en toute sécurité. Il était important d'ouvrir la porte aujourd'hui au grand public parce que c'est le patrimoine, c'est la Guadeloupe. Pour nous, c'est que du plaisir d'être là ce week-end et pour partager ces moments. Vacances avec ma fille en Guadeloupe et au niveau du Creps, j'ai voulu lui montrer tout ce qu'on pouvait faire et d'où venaient nos athlètes français. La collectivité régionale a ouvert l'établissement du Creps pour bien montrer tout ce qui a été fait au cours du temps et aussi faire un focus sur la première tribune d'Arboussier qui est la première infrastructure sportive qui a été faite en Guadeloupe pour dire que c'est là que tout a commencé puisque la première victoire internationale guadeloupéenne s'est faite en 1948. Au cours du temps, on a pu constater à quel point le Creps est en transformation, ce qu'on peut voir actuellement depuis 1965 jusqu'à 2023.